Donc il y a différentes manières de faire des colonnes dans InDesign. On peut les faire à l'intérieur d'un bloc, comme on vient de le faire, ou alors on peut mettre côte à côte plusieurs blocs, chaque bloc étant une colonne. Donc les deux sont possibles. Quand on met côte à côte plusieurs blocs, on appelle ça la méthode tabloïde. Et on s'aide avec ce qu'on appelle les colonnes guides. C'est ça quand vous avez vu dans Nouveau document, quand vous avez vu ici le nombre de colonnes, ce n'est pas le nombre de colonnes dans un bloc, c'est le nombre de guides, des colonnes guides. Donc ça, on y viendra plus tard, c'est une autre manière de travailler. Il y a des avantages et inconvénients. En fait, on mélange les deux. On mélange les deux méthodes dans la vraie vie. Si on veut faire un document qui ressemble un peu à quand même un journal avec beaucoup de colonnes, on va faire la méthode tabloïde avec les colonnes guides, ce qui ne va pas... Et ça n'empêche pas qu'en plus on peut mettre des blocs avec eux-mêmes des colonnes dedans. Ça va amener de la diversité. Par exemple, je vais pouvoir mettre un bloc qui s'étend sur 2 colonnes, et ce bloc va contenir 3 colonnes. Ce genre de choses. Alors, vous voyez donc évidemment le petit signe plus qui indique qu'on a du texte en excès, puisque quand on avait rempli le bloc avec du faux texte latin, le texte avait rempli la totalité du bloc, mais maintenant qu'on a fait des colonnes avec une gouttière, il n'y a plus autant de place qu'avant. Et donc c'est normal qu'il y ait du texte qui sorte du bloc. Et ça vous indique ici que vous avez une erreur. Ça, c'est le contrôle en amont qui est en permanence enclenché. Vous pouvez aller dans le petit menu ici et aller voir panneau de contrôle en amont. On en a déjà parlé, je pense, donc je ne vais pas revenir trop là-dessus. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ça vous répertorie toutes les erreurs. Ça considère que si vous avez mis du texte dans InDesign et que le texte n'est pas visible, c'est une erreur. Donc texte en excès, bloc de texte, et ça vous donne les informations sur la manière de résoudre le problème, redimensionner le bloc, ou alors faire le texte plus petit, ou alors ajouter des blocs pour faire du chaînage de texte. Chaînage de blocs. Bon, mais ça, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Alors, on va modifier le texte qui est contenu dans le bloc. Alors, la méthode que je vous propose, c'est de sélectionner le bloc avec la flèche noire, et ici, dans la palette des outils, indiquer que vous allez travailler sur le contenu, le texte. Par exemple, vous allez pouvoir changer la couleur du texte. Bon, ceci dit, pour du texte aussi petit, il vaut mieux le mettre en noir. Parce que si vous mettez une couleur qui va nécessiter de superposer plusieurs encres, le texte va être flou et ça va nuire à sa lisibilité. Donc le texte en couleur, on va plutôt le garder pour les titres. Parce que les titres, c'est plus gros. Et le texte, ce qu'on appelle le corps du texte, donc le texte principal du document, on le mettra avec l'encre noire. Donc vous avez vu, le fait que ce soit le petit T qui soit enclenché plutôt que l'icône de gauche indique ce qu'on modifie. Soit le bloc, soit le texte. Parce que si là, je clique sur... je mets une couleur, ben ça se met sur le bloc, en fait. Non, pas de couleur sur le bloc. C'est sur le texte que je voulais tester un peu, voir ce que ça donne quand on change les couleurs. Alors, vous pouvez imprimer du texte en couleur et qu'il soit très net. Il suffit juste que l'imprimeur fasse un pré-mélange des couleurs. Donc les... C'est ça, il y aura un seul passage pour le texte. Un seul passage pour le texte. Donc ça peut être un 5e passage, si on a du texte en couleur et qu'on veut qu'il soit très net, par exemple du bleu foncé, ça peut être une solution, 5e passage. Voilà, c'est ce qu'on appelle une couleur bendée. Quand l'imprimeur, vous voulez imprimer avec du bleu, vous voulez quelque chose qui est bleu, peut-être que c'est la seule chose d'ailleurs qu'il y aura sur votre document, un logo bleu sur une feuille blanche.
Mais plutôt que de faire 2 passages en presse et superposés du cyan et du magenta, le résultat sera meilleur et ce sera moins cher de pré-mélanger la couleur. Donc, c'est ce qu'on appelle un bendé. J'ai tapé bendé offset là dans Google et je tombe sur plein de choses, notamment des guides. Ça regorge de guides, de conseils d'utilisation en fait. Le net. Et donc, on vous parle aussi du tramage offset, voilà, les bendés, etc. Bon, c'est un peu comme une couleur Pantone, sauf que ce sera moins cher. Ça peut être fait au départ des encres de base offset, cyan, magenta, jaune, noir, qui sont quand même moins chères que les Pantone, en fait. D'accord ?